Célestat, ville ouverte et solidaire. Une communauté plus solidaire, plus sociale, plus respectueuse de la diversité. Une politique volontariste en matière de logement social. Nous remettrons en place l'Observatoire du logement qui avait fait la preuve de son efficacité afin de disposer de données fiables pour orienter notre politique de logement. Compte tenu de l'aggravation de la précarité sociale et énergétique, signalée par le rapport du Centre d'observation et de mesure des politiques d'action sociale, la ville sera attentive aux situations individuelles. Elle accompagnera la réhabilitation de logements sociaux en s'appuyant sur toutes les formes de création et de rénovation de l'habitat. Elle réfléchira à une meilleure répartition de ce type de logement sur son territoire. Célestat est une des villes d'Alsace où le logement social s'est beaucoup dégradé au cours des 10 dernières années. En nous appuyant sur les textes en vigueur et notamment sur la nouvelle loi Duflot, nous veillerons à une plus grande transparence dans les pratiques des bailleurs sociaux. Un dialogue sera instauré avec les bailleurs pour programmer la rénovation des logements insalubres. Il ne sera plus possible de temporiser lorsque des réparations, des mises aux normes, des améliorations sont réclamées par les locataires. En sa qualité de propriétaire, le bailleur doit assurer la tranquillité de ses locataires. L'autorité municipale lui rappellera, chaque fois que cela s'impose, qu'il lui incombe en premier d'intervenir dans les conflits de voisinage liés aux nuisances sonores et autres incivilités. Les abords publics des immeubles collectifs à caractère social seront mieux entretenus et la ville proposera des améliorations significatives en matière d'aménagement permettant une vie collective plus agréable, plus apaisée. Priorité à la jeunesse. Trop longtemps oubliée, la jeunesse sera au centre de nos préoccupations. Une étude détaillée menée à l'échelle intercommunale nous permettra de répondre au mieux aux besoins de ceux qui constituent le tiers de notre population. Nombreux à Célestat, les adolescents feront l'objet d'une attention particulière. Nous leur donnerons les moyens de manifester leur présence et leurs aspirations. Pour cela, ils disposeront de moyens d'expression en phase avec leur mode de vie, la vidéo, la production musicale et graphique, les sports urbains, etc. Un espace d'échange sera aménagé à leur intention sur le site de l'ancienne piscine couverte, à mi-chemin des quartiers qu'ils fréquentent le plus. Des moyens humains seront mobilisés pour encourager leurs projets et éveiller de nouveaux centres d'intérêt. Dans un esprit de reconnaissance positive, la ville valorisera toute forme d'engagement citoyen, notamment le bénévolat, afin de mobiliser les énergies en faveur de l'intérêt général. Conformément aux attentes exprimées, un nouveau skatepark sera aménagé à proximité des remparts Vauban. Nous ferons valoir nos atouts auprès des instances universitaires pour que soient implantés à Célestat davantage de formations d'études supérieures. En accord avec les proviseurs des 3 lycées, les représentants des conseils de vie lycéenne seront réunis à la mairie tous les trimestres. Ce dialogue régulier aura pour objet d'assurer une considération mutuelle et de développer des initiatives qui répondent aux réelles attentes des jeunes qui ont choisi Célestat pour la poursuite de leurs études. Non célestadiens pour la plupart, ils fréquentent la ville et doivent pouvoir y trouver bien-être et source d'intérêt. Nous porterons un effort particulier aux échanges transfrontaliers pour les jeunes en formation. Les entreprises sont en attente de stagiaires et d'apprentis germanophones. Pour répondre à cette attente, nous ferons jouer nos partenariats avec les villes jumelées et nous porterons la candidature d'un lycée de Célestat pour un cursus d'Abibac Pro. Lutter contre l'échec scolaire et la persistance des inégalités. Nous équiperons les écoles de l'outil numérique au service de la réussite scolaire. À terme, toutes les salles de classe disposeront des outils et des accès permettant l'éducation aux nouvelles technologies. Avec les services de l'éducation nationale, nous participerons à la mise en place d'un espace numérique de travail commun à toutes les écoles de la ville. Cette plateforme Internet facilitera la communication entre les parents et les professionnels de l'éducation. Le suivi des élèves et la mise en place des projets innovants en seront améliorés. Dès la rentrée 2014, nous ferons appliquer les horaires souhaités par les écoles et les parents d'élèves. La réforme doit contribuer à la lutte contre l'inégalité des chances. Dans le même objectif, le soutien scolaire sera renforcé et mieux organisé. Pour un bilinguisme mieux réparti. Le bilinguisme fait partie des spécificités de notre région et sera stimulé dans sa composante Hochdeutsch, mais nous souhaitons nous appuyer sur des relais associatifs pour en développer davantage encore l'aspect dialectal. La mise en pratique du bilinguisme scolaire ne sera pas limitée au quartier ouest, mais sera mieux répartie à travers la ville afin de permettre aux jeunes célestadiens d'être inscrits dans une école proche de leur domicile
et de limiter ainsi les déplacements. Une autre manière de cheminer vers l'école. Pour en finir avec les encombrements, l'insécurité, la pollution et le gaspillage énergétique aux sorties des écoles, le principe de la marche en groupe pour les enfants sera amélioré en concertation avec les parents d'élèves, l'objectif étant aussi d'habituer les plus petits à un mode de déplacement bénéfique pour la santé. Un nouveau souffle pour le périscolaire et la petite enfance. Conscients des limites et des dysfonctionnements actuels du périscolaire, nous mettrons cette question au cœur des choix budgétaires de l'intercommunalité. S'appuyant sur le très dynamique tissu associatif et sur les structures publiques, la municipalité organisera les partenariats permettant une offre très diversifiée d'activités périscolaires, d'éveil et de sensibilisation. Nous offrirons une alternative permettant aux assistantes maternelles de Célestat de retrouver les conditions d'échange constructifs dégradées depuis l'intégration du relais d'assistants maternels dans la délégation de services publics. À l'instar de ce qui se fait ailleurs, nous soutiendrons toute initiative de crèche parentale ou familiale pour renforcer l'accueil des 0 à 3 ans. L'objectif est de compléter les dispositifs de garde afin que la reprise de travail ne soit pas freinée. Nouveau regard sur l'âge et la dépendance. Le vieillissement de la population pose avec acuité le problème de la prise en charge des personnes plus ou moins dépendantes. Pour répondre de manière optimale aux besoins qui s'expriment dans ce domaine, nous organiserons la concertation entre les services de la ville et un conseil d'aînés. Ce dernier permettra de tisser des liens, d'entretenir le dialogue avec les décideurs publics et d'organiser une nouvelle forme de solidarité, notamment grâce au partage d'expériences et à l'échange de souvenirs. Il aura aussi la responsabilité de proposer des animations tout au long de l'année. De septembre à mai, un thé dansant sera organisé tous les dimanches salle Sainte-Barbe. En plus d'instaurer une animation régulière en centre-ville, ce rendez-vous convivial offrira une opportunité de nouvelles ressources pour les associations qui prendront en charge la buvette. Le maintien à domicile sera préféré à toute autre solution si telle est la volonté des personnes concernées. Dans ce cas, la municipalité réfléchira aux aides, techniques ou financières, qu'elle pourrait consentir pour que ce maintien soit possible. Plusieurs autres communes des environs de Célestat ont su trouver les moyens de réaliser un établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes sur leur territoire. La ville de Célestat ne devra plus tarder à pallier le manque de place dans la structure hospitalière, les maisons du docteur Robert Kirsch. Nous mettrons à l'étude au plus vite la réalisation d'un nouvel établissement. Nous proposerons un concept innovant de type résidence service senior en lien avec notre projet de ville en transition. Ainsi, son implantation se fera à proximité du centre-ville afin de favoriser la continuité du lien social. Une solidarité plus concrète, réconcilier les habitants avec l'action citoyenne. Le principe de la démocratie participative seront déclinés de la manière suivante. Réconcilier les citoyens avec la vie politique en les impliquant davantage et en les responsabilisant. Sensibiliser les enfants à ces questions en soutenant les initiatives citoyennes des écoles et des associations, notamment dans le cadre du projet éducatif territorial. Initier des conseils de représentants des quartiers dont les critiques et propositions seront débattues en conseil municipal. Consulter les citoyens sur tous les grands projets municipaux, après avoir mis en place les conditions techniques d'une véritable démocratie participative, notamment via l'Internet. Encourager la mixité sociale en favorisant le dialogue, non seulement par la promotion d'échanges culturels, mais aussi par la création d'espaces publics dévolus au débat ou à la convivialité festive. Pour rappeler les valeurs de respect mutuel et de solidarité, pour que la loi républicaine s'impose à tous et pour que l'idée de tranquillité publique progresse, nous installerons une nouvelle antenne de la mairie dotée de vrais moyens pour organiser la concertation. Insertion handicap. Dans le cadre de l'économie sociale et solidaire caractéristique d'une démarche de transition, nous rechercherons des partenariats économiques originaux susceptibles de déboucher à moyen terme sur de nombreuses créations d'emplois. Le soutien aux entreprises d'insertion, comme Nature et Technique et la Sava à Muttersols, ou Tremplin, Etika et les Jardins du Guissen à Célestat, pourra se traduire par des commandes publiques. Le projet de créer un restaurant social en partenariat avec les associations caritatives sera débattu avec l'idée de l'installer dans un bâtiment public aujourd'hui sans destination et qui aurait été en partie rénové par des personnes en situation de précarité.
L'action menée avec succès par l'API, Salle de l'évasion, depuis des années, démontre l'intérêt de concilier l'accès à la culture et la prise en charge du handicap. Cet excellent travail sera davantage reconnu et valorisé dans l'objectif de faire de Célestat un centre de ressources pour ces questions. Pour combattre à la fois le repli communautariste et les discriminations, nous soutiendrons tout ce qui peut rapprocher les gens, comme le sport pour tous, le mouvement associatif, les fêtes de quartier ou bien d'autres initiatives allant dans le sens d'un meilleur vivre ensemble. En soutien au monde associatif, nous ouvrirons le site internet de la ville pour qu'il devienne une plateforme d'échange. Et nous étudierons sans plus tarder les possibilités de créer une maison des associations par la transformation et l'aménagement d'un immeuble public aujourd'hui inutilisé. En parallèle, nous permettrons l'accès à Internet aux adultes qui en sont encore privés, soit parce qu'ils ne maîtrisent pas l'outil informatique, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'équiper. Une ville qui cultive ses mémoires. Conscient de l'importance du devoir de transmission, nous confierons au service jeunesse le soin de mettre en place des échanges entre jeunes et représentants des associations patriotiques et autres associations investies dans le devoir de mémoire. Certaines associations s'y emploient depuis de nombreuses années. Il faudra les aider davantage afin que soient préservées les mémoires ouvrières, maraîchères, artisanales, militaires, intellectuelles d'une cité au riche passé historique, mais avec le souci de relier ce passé à notre époque, d'y puiser les enseignements susceptibles de construire un meilleur avenir.